juste pour vous dire en fait que ce trajet-là, je le fais parce qu'en fait, j'ai pas, comme je vous disais, j'ai pas d'informations. On n'en donne pas et la plupart du temps, en fait, pour que, on va dire, je pense qu'ils sont assez occupés pour ne serait-ce que répondre au téléphone. Donc, étant donné que j'ai pas de réponse au téléphone, du coup, je suis obligé d'y aller vu que j'ai payé mon argent. J'ai accepté tout ce qui était formalité administrative et malheureusement, j'ai pas d'informations. Donc, je suis obligé, comme vous le voyez, de faire ça, de faire cette démarche tout le temps. Donc, des fois, en fait, étant donné que les routes sont souvent très dangereuses, des fois, juste un problème peut arriver juste pour un dossier qui date du 27 mai 2022. Donc c'est assez difficile. Donc là le carburant, je vous dis même pas combien on paie. Donc des fois je prends la voiture, des fois j'y vais avec les transports en commun. Quand il pleuvait, j'y allais. Et maintenant en fait j'ai décidé de vous montrer un peu la démarche qui est assez difficile quand on décide d'investir au Sénégal. Donc voilà, je vous laisse en fait regarder. Donc souvent je me tape les bouchons aussi. Donc là, bon, on va dire que on n'est pas encore à l'intérieur d'un bourg, mais sinon c'est un peu la galère que je subis tout le temps. Donc voilà, il faut que vous le sachiez, que les Sénégalais le sachent, que les Sénégalais qui vivent à l'étranger aussi, qui veulent investir ici, vous devez le savoir, c'est juste à titre informatif. Et aussi pour les étrangers. Donc on va dire que depuis le 27 mai 2022, cette démarche, je le fais quasiment, on va dire 2 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine. Donc là j'y vais et après en fait la réponse qu'on va me donner là-bas, je vous le dirai. L'accueil aussi, je vous le dirai. Et comme ça, au fur et à mesure, on va suivre maintenant. Ce ne sera pas moi seul qui vais vivre cette situation. Et je vais le partager avec vous. Voilà. Ah, regarde, on est arrivé et voilà. Bon, je vais reprendre. Bon, là, on est arrivé à la mairie de Malicounda. Et on va se garer. On va se garer ici. C'est là où j'ai l'habitude de me garer. Voilà, on est arrivé à la mairie. Je gare la voiture, j'essaie de fermer les trucs. Voilà. Donc voilà, depuis le 27 mai, je fais des allers-retours ici. Et là, je vais rentrer pour à nouveau me renseigner, pour voir où se trouve mon dossier. Et dès que je sors, je vous tiendrai informé. Allez, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Ouvre là-bas. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous partager mon expérience par rapport à ma décision d'investir au Sénégal, dans le pays où je suis né. Pourquoi j'ai décidé de vous raconter mon histoire? Parce que je sais très bien que mon histoire peut être utile pour mes compatriotes sénégalais qui veulent un jour investir dans leur pays. Ils sont en droit de savoir ce qui se passe réellement ici. Ils sont en droit de savoir les difficultés qu'ils peuvent éventuellement rencontrer. Difficultés qui, je vous assure, peuvent vous pousser à ne plus jamais souhaiter investir dans ce beau pays qui est le Sénégal. Pourquoi j'ai décidé de vous raconter mon histoire? Parce que les autorités compétentes ne sont pas en mesure de m'accompagner et de me donner une réponse juste, honnête et fiable. Pourquoi c'est important pour moi de parler? Parce que j'ai besoin d'une oreille attentive qui puisse nous aider, ma femme et moi et toute ma famille,
parce que nous faisons face à un système qui ne fonctionne que lorsque nous avons des connaissances au niveau de l'administration, parce qu'il est aussi temps de raconter aux Sénégalais vivant ici et à l'étranger ce qui se passe réellement lorsqu'on décide de revenir au bercail et d'investir dans son pays. Pourquoi c'est important pour moi de parler? Parce que c'est l'économie de toute une vie que j'ai décidé d'investir dans mon pays, parce que j'ai décidé de me battre pour ma famille, ma belle famille, pour ma femme, pour mes amis investisseurs, mais surtout pour plus de justice et d'honnêteté. Est-ce que ça peut changer les choses, le fait de parler? Peut-être que oui, s'il y a une oreille attentive à mon histoire, mais surtout de façon générale, les personnes qui sont victimes d'une telle situation sont souvent invitées à parler pour évacuer ce que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. On est souvent seul à subir, vu l'ignorance qu'on nous témoigne. Et puis la justice est aussi là pour ça, pour nous rassurer et nous aider. Quelles que soient les choses qu'on a pu vivre, la justice amène un apaisement ou une forme d'apaisement. Parce qu'on n'a jamais un apaisement total. Et sans justice, ce n'est pas possible d'avancer. Sans justice, rien n'est possible. On a constamment le cœur serré et il est impossible de vivre comme ça. Pourquoi j'ai décidé d'investir au Sénégal? Parce que d'abord j'aime mon pays et ensuite parce que j'ai cru en l'efficacité de l'administration. En fait, je n'aurais jamais pensé vivre et faire subir à ma femme le manque de respect, l'ignorance, le manque d'informations auxquelles je suis confronté dans mon pays. J'ai fait le triste constat qu'au Sénégal, celui qui a un petit pouvoir se sent dans l'obligation de le faire subir aux personnes qui n'ont pas les bras longs. Il n'y a rien de pire que le fait de subir en silence une injustice. Alors j'ose encore espérer qu'il y aura des oreilles attentives à l'appel de toute une famille. Qui je suis et quelle est mon histoire? Je suis né à Dakar au Sénégal, membre d'une famille nombreuse. Ma mère était enseignante, mon père assistant social et chef de service régional. Après mon bac, j'ai continué mon parcours universitaire en France. J'ai financé mes études avec de petits boulots. Ces petits boulots m'ont permis également de faire des économies. Après mes études, j'ai travaillé comme ingénieur dans quelques entreprises en France. Durant toutes ces années, j'avais comme seule et unique motivation de pouvoir un jour investir dans le pays qui m'a vu naître. En octobre 2021, je reviens au Sénégal pour investir. J'avais prévu de rester juste 2 mois. Et depuis cette date, j'ai remué ciel et terre afin de trouver un endroit idéal et un terrain sans litige foncier. Mes recherches s'étalaient sur toute la semaine, même le dimanche. Et en décembre 2021, je décide, en accord avec toute ma famille, d'acheter le terrain proposé en vente par un agriculteur digne et très charismatique. C'est une qualité qui m'a plu chez lui et aussi chez tous les membres de sa famille. En dehors du fait que l'emplacement du terrain et le prix proposé me correspondaient et entraient dans mon budget et le budget de ma famille, on a décidé d'acheter ce terrain. Il se trouve que ce terrain, le 27 mai 2022, nous déposons les dossiers à la mairie de Malicounda pour la mutation. La mairie prend son quota et nous payons ce que nous devons pour les frais de mutation, c'est-à-dire plus de 300 000 francs CFA. Il se trouve que depuis le 27 mai 2022, je n'ai aucune information fiable sur mon dossier. On est aujourd'hui le 7 mars 2023. Cela fait plus de 10 mois. Les interlocuteurs au niveau de la mairie sont nombreux et chacun donne une version différente de la situation du dossier et de son traitement. Depuis le 27 mai 2022, je me rends régulièrement à la mairie pour avoir des informations justes et fiables sur mon dossier. Depuis le 27 mai 2022. Au niveau de la mairie de Malicounda, il n'y a pas d'ordre spécifique. C'est-à-dire en fait que déjà quand on arrive, il faut savoir en fait qu'on peut être le premier à arriver, mais jamais et ne pas être malheureusement celui qui passera en premier.
surtout si on n'a pas de contact. J'ai reçu pas mal de raisons pour lesquelles le dossier est en attente. Donc cela fait, comme je vous dis, plus de 10 mois. Et je ne fais que des allers-retours. Donc le carburant, je le perds. J'étais venu à la base pour rester 2 mois. Actuellement, je suis là vraiment et il y a un loyer aussi à payer. C'est-à-dire qu'au final, le prix du terrain que j'ai acheté, à cause de la lenteur du dossier, eh ben, ce terrain me coûte encore plus cher que ce qui était prévu. Il y a aussi d'autres personnes qui, en fait, au regard de notre détresse, au regard de notre situation, vont venir en fait pour nous proposer des aides, de l'aide. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, en fait, ça n'aboutit absolument à rien du tout et c'est aussi des dépenses. Je vais continuer à partir d'aujourd'hui à faire des lives concernant ce dossier qui date depuis le 27 mai 2022. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, niveau patience, personne ne pourra me dire que je n'ai pas été patient. Personne. Et personne n'a le droit de me le dire. Je vais continuer à aller à la mairie. Je vais continuer à raconter mon histoire, notre histoire, l'histoire de ma famille qui a décidé d'investir ici au Sénégal, jusqu'au jour où une personne de bonne volonté, et fiable, se décidera de nous aider concrètement pour qu'on puisse enfin obtenir notre dossier. Alors, je vous remercie de votre écoute et je prévois de continuer à vous mettre au courant de toutes les démarches, de toutes les avancées, s'il y en a, que sur le dossier, et de toutes les démarches que je vais effectuer pour que vraiment qu'on dise fin à cette injustice. Donc, ce message, il s'adresse surtout aux Sénégalais épris de justice, aux Sénégalais aussi vivant à l'étranger et désirant d'investir ici et désirant investir au Sénégal et bien sûr également aux étrangers. Donc voilà, c'est le premier live aujourd'hui et je compte en faire plusieurs autres tant que mon dossier ne sortira pas. Voilà. Et ce sera le moyen pour moi de faire entendre ma voix parce que tout simplement, en fait, une patience de plus de 10 mois, je pense que c'est largement suffisant. Et étant donné en fait que personne ne m'a écouté là-bas, ben, j'espère au moins que ici, on trouvera une oreille attentive à notre appel à l'aide pour pouvoir en fait investir tranquillement et travailler comme il se doit au Sénégal et faire travailler aussi d'autres personnes. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup et à bientôt.